Je souhaite aujourd'hui partager avec toi quelques réflexions inspirées par les éclairages d'Eckhart Tolle sur l'éveil spirituel, qui ont transformé ma propre conscience et ouvert en moi des horizons insoupçonnés. Imagine que nous soyons assis côte à côte, dans un lieu paisible. Peut être un jardin au petit matin ou un salon baigné de lumière douce, chacun une tasse de thé fumant à la main, prêt à nous immerger dans ces vérités subtiles. Mon espoir est que mes mots trouvent résonance en toi, éveillent ta curiosité et te poussent à observer plus finement chaque petite vibration de ton expérience intérieure. Avant tout, parlons de ce bavardage intérieur, cette voix dans la tête qui commente nos gestes, juge nos émotions et tisse sans relâche des récits. Peut-être l'entends-tu dès le réveil. Je suis fatigué. Que est-ce que je vais faire aujourd'hui? J'aurais dû dire ceci. Et ainsi de suite. Puis, soudain, tu te trouves en pleine conversation avec toi-même, sans même t'en apercevoir. Puis, dans un éclair de présence, tu réalises « Tiens, je viens d'avoir une pensée ». Cette simple reconnaissance naît d'un espace silencieux en toi, un lieu d'observation pure qui n'est ni le bruit mental, ni le corps, ni les émotions. C'est dans cet espace que s'ouvre la porte de l'éveil. Un instant de clarté où tu prends conscience que tu es plus que ce flot de pensées perpétuelles. Il est courant d'affirmer « je pense », comme si nous contrôlions nos pensées. Pourtant, bien souvent, nous sommes emportés, spectateurs involontaires d'un film mental dont nous ne décidons ni du rythme, ni du scénario. L'éveil commence quand tu deviens témoin, je ne suis pas mes pensées, devient alors ta nouvelle vérité. Pour moi, ce déclic s'apparente à un courant d'air frais traversant une pièce longtemps fermée, détachant ce qui stagnait et illuminant chaque recoin de ton être. À chaque fois que j'expérimente cette prise de recul, je ressens un regain d'énergie et de lucidité. Dans la tradition zen, on dit que on ne peut recevoir du neuf si notre tasse est pleine. Le terme sanskrit sunyata, souvent traduit par vacuité, évoque plutôt la notion des ouvertures ou des espaces infinis. Cet espace intérieur, fond silencieux de la conscience, demeure intact, même si le brouhaha extérieur et le manège des pensées semblent l'étouffer. Apprendre à vider sa tasse revient à s'entraîner, par la respiration consciente ou la méditation, à laisser passer pensées et émotions sans s'y accrocher, afin de créer un vide fertile pour la perception directe. Nous n'avons pas besoin de longues retraites pour goûter à cet espace de présence. Il surgit parfois de façon impromptue. Un coucher de soleil flamboyant, la caresse du vent sur la peau, ou ce regard profond d'un enfant qui nous regarde sans jugement. Pendant ces quelques secondes, le temps semble suspendu et le mental observe, muet. Ces flashs de non-pensée offrent un aperçu de la dimension intemporelle qui sommeille en nous, une paix qui ne dépend ni de nos succès, ni de nos possessions. Pourtant, si l'esprit est saturé de plans, de soucis ou d'étiquettes, ces moments précieux nous échappent. Nous admirons un paysage, mais démêlons machinalement nos problèmes. Nous tenons un bébé, mais pensons à nos tâches du lendemain. J'ai moi-même constaté à quel point il est facile de replonger dans ces schémas familiaux. Je crois savourer l'instant, puis je réalise que je n'en ai perçu que la moitié. Chaque fois que je marque une pause, prends une grande inspiration et pose mon attention sur le corps, je retrouve cette clarté silencieuse. Je redeviens pleinement présent. L'un des plus grands cadeaux de l'éveil est la prise de conscience que nous sommes bien davantage que le récit de nos victoires ou de nos défaites. Certes, nos vies sont ponctuées de hauts et de bas. Nous remportons parfois des succès,
subissons parfois des revers. Mais notre essence véritable, notre identité profonde réside dans cette étendue intérieure depuis laquelle nous observons tous ces événements. Il n'est pas nécessaire d'attendre un grand événement pour sentir cela. Dans l'espace infime entre deux pensées, dans l'attention spontanée d'un instant anodin, la présence est déjà là, immuable et généreuse. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'éveil n'exige pas de moments spectaculaires. Bien souvent, il se tisse au fil de micro-éclairages, de petits achats, qui surviennent quand on ne s'y attend pas. Pour certains, un bref instant de clarté suffit à révéler que quelque chose de plus vaste sommeille en eux. Lorsque nous portons attention à ces instants, en notant mentalement « voilà un flash d'éveil », ils se répètent et finissent par s'ancrer dans notre quotidien, transformant peu à peu notre rapport à la vie. Pour terminer, je t'invite à ne pas laisser ces réflexions s'évanouir. Si elles ont fait vibrer quelque chose en toi, si tu as des questions ou des expériences à partager, je t'encourage à t'abonner au canal et à déposer ton témoignage dans les commentaires. Ensemble, en tant que communauté d'esprits éveillés, nous pourrons échanger, grandir et approfondir toujours plus la puissance de la présence, ici et maintenant.